Bonjour les natifs du Capricorne et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 5 au 11 juin 2023. Donc j'ai mélangé les cartes avant pour gagner un petit peu de temps et en fait, alors, toutes les guidances auraient dû être finies et publiées hier et puis voilà, les choses ne se sont pas passées comme j'avais prévu. Donc je me suis arrêtée au Sagittaire. J'ai tout publié ce matin et puis voilà, maintenant je passe à vous. Donc je vous rappelle que les guidances sont générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Laissez ce qui ne vous parle pas. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, et le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Voilà, et merci de rester dans la bienveillance. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager, à vous abonner. Et j'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui mettent des j'aime, qui commentent, qui font des dons. Alors, la gagnante de la semaine, donc, pour ma ville de naissance, c'est... Attendez, je monte les cartes. Voilà, comme ça, normalement, c'est bon. Agnès. Et la question pour la semaine à venir, c'est quel est mon fruit préféré? Voilà. Je vous ai dit où je suis née, donc c'est Londres. Voilà. Allez, on y va. Ok. Alors, ici, voilà, je vous montre comme ça, vous allez voir. On a coup. Coup nous parle de... Voilà, le message principal, c'est éliminer la corruption. Il parle de difficultés, donc ça peut être des difficultés, ça peut être des conflits dans une situation, dans un contexte qui comprend plusieurs personnes. Ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être social, ça peut être professionnel. Alors, ici, ce qu'on vous invite à faire, c'est d'aller plus loin. Il est possible qu'il se soit passé quelque chose ces derniers temps avec dans un contexte qui vous a surpris ou surprise. Alors, euh, qui a pu vous choquer même. Et ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a une part euh, de la cause, une des raisons, vient de vous. Et c'est ce qu'on vous invite à aller chercher, comprendre pourquoi, qu'est-ce que c'est qui, chez vous, a pu déclencher ça. Alors, bien entendu, je dis ça toujours sans jugement. C'est quelque chose qui vient d'une souffrance, et cette souffrance provoque un comportement, provoque quelque chose. Et il y a peut-être, dans certains cas, un jeu de miroir. Voilà, ça va être différent pour chacun. Donc, on vous invite à réfléchir, à prendre le temps de réfléchir et à essayer de purifier, de nettoyer en vous ce problème. Et pourquoi pas, éventuellement, de travailler à régler le problème en lui-même. Alors, ouais. Donc, le défi de la semaine, qui va très très bien avec ça, c'est d'éliminer ce qui peut être toxique. Que ce soit de votre côté, que ce soit chez les autres. Donc attention, je ne vous dis pas allez guérir les gens, non. Mais éventuellement, prendre de la distance, supprimer de votre vie ce qui encore vous tire vers le bas et chercher à voir ce qui peut chez vous
euh, faire jaillir de façon excessive l'ego. Euh, alors, mais de façon, entre guillemets, toxique. Hein. Euh, et quelle est la part blessée, en fait, qui réagit. Voilà. Alors, ce que la semaine vous apporte, c'est un apaisement. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir dans votre cœur. Il y a une compréhension certainement que vous allez avoir suite à cette réflexion que vous allez pouvoir entamer et qui va vous apporter un apaisement en fait. Parce que à partir du moment où vous allez comprendre euh, les rouages du mécanisme, beaucoup de choses vont s'éclaircir et surtout, ça va vous libérer. Et ce qu'on vous apporte aussi cette semaine, ce sont des plaisirs simples de la vie, des appréciations, vous allez apprécier. Il peut y avoir aussi, pour certains et certaines d'entre vous, l'aide d'une femme ou bien d'une personne qui a une énergie féminine accentuée, ou en tout cas active dans la compréhension, dans l'accompagnement, etc. En tout cas, cette personne, clairement, va vous aider, va jouer un rôle. Mm. Bon, alors, même si on a cette petite part un peu négative, tout n'est pas négatif. Et effectivement, vous avez quand même accompli un long chemin. Il y a un travail personnel euh, important qui a été fait. Il y a des éclaircissements que vous avez eus et des éclaircissements qui arrivent. Il y a quelque chose d'important que vous allez comprendre et qui, en fait, peut-être vous empêchait de regarder vers l'avant. Ouais. Et vous voyez, on a un 4 différent. Donc ici, on a le 4 de denier, là, on a l'empereur. Et c'est un petit peu comme si ce qui appartenait au passé, vous le gardiez précieusement. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Vous savez, c'est comme on dit, ah ben moi j'ai été élevé comme ça, hein, voilà. Et en fait, on s'accroche à des choses euh, qui n'ont pas lieu d'être. Si vous avez été élevé, par exemple, voilà, chez moi, on se plaint jamais, chez moi, si on est malade, on ne le dit pas, enfin, voilà, des choses comme ça peut être tout autre chose. Mais c'est pour vous donner un exemple. Euh, pourquoi est-ce que ça devrait euh, être votre modus vivendi si ça ne vous convient pas? Euh, donc voilà, ce sont des choses comme ça qu'il faut passer. Enfin, vous les gardez comme immuables. Et en fait, il y a des choses que vous gardez donc justement comme immuables, mais qui sont tout à fait transformables. Voilà. Et ici, il y a quelque chose comme ça qui se produit. Et du coup, vous allez rentrer dans votre propre pouvoir, pas finalement ce qu'on vous a imposé. Vous allez sortir de ce qui vous a été imposé et qui finalement vous empêchait de regarder de l'autre côté, mais vous allez créer votre propre assise. C'est votre propre construction ici et qui aboutit en fait. Voilà. Donc on est bien quelque chose. Donc il y a quelque chose qui est en lien avec une situation, un événement qui s'est produit, je pense, assez récemment et qui vous a bouleversé. Hein. Ok. Il y a quelque chose qui va trancher autour de ça. Donc ça confirme bien, parce que vous voyez,
En fait, l'empereur et le roi d'épée, ils font un peu la même chose. D'accord? Et il y a quelque chose qui va se régler, mais de façon intelligente. Euh, grâce à un temps de réflexion, peut-être d'introspection. Certains et certaines d'entre vous peuvent être amenés à faire intervenir ou à avoir des contacts avec euh, un, un homme de loi, un médecin. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui, euh, qui se règle. Euh, si par exemple vous avez, euh, ouais, si par exemple vous avez dû subir, je ne sais pas, une intervention chirurgicale, si vous aviez des choses à régler, les choses se règlent et bien. Voilà. Le résultat est satisfaisant euh, et on va vers une réussite. Pour d'autres, vous avez travaillé sur quelque chose qui était important, qui a pu, à un moment donné, vous poser problème, pardon, parce que vous ne l'abordiez pas de la bonne façon. C'est-à-dire que, vous savez, c'est cette histoire de, on ne, on règle pas un problème euh, de la façon dont on a causé le problème. Voilà. Donc c'est un petit peu ça ici qui se passe. Et avec un changement de perspective, vous allez pouvoir résoudre euh, ce nœud qui pouvait vous perturber. Il est possible que cette chose douloureuse du passé soit en lien avec une situation familiale, que ce soit directement ou indirectement. Par exemple, on peut avoir des situations conflictuelles dans la vie et qui viennent finalement de schémas qu'on répète en raison de notre vécu. Voilà. Donc c'est quelque chose comme ça qui se règle. Oui, on confirme bien, vous voyez, on a vraiment... la victoire est assurée, d'accord? Il y a des éléments, les choses ont été... Si c'est quelque chose face auquel vous n'avez que peu de possibilités d'action, euh, les choses ont été bien prises en charge par l'extérieur. Et on a la réussite. Si c'est vous qui êtes maître de cette action, vous pouvez être fier de vous parce que vraiment on a une réussite complète, une victoire. Voilà. Et alors ça j'adore parce que on avait ce 9 d'épée sur le passé et ici sur l'intériorité, sur les émotions intérieures, on a le 4 d'épée qui apporte la paix et la guérison. Donc il y a l'apaisement, ce qui veut dire aussi que ce nœud, ce problème, ce qui est abîmé, ce qui est pollué, s'en va. Ouais. Et ici, je vais interpréter finalement ce 10 d'épée comme une inversion, mais je prendrai quand même une carte de plus. Euh, et comme il est en résonance avec l'as de denier et l'empereur, c'est vraiment la fin d'une épreuve importante. Oui, j'ai dit que je prenais une carte de plus. Ouais. Ouais. Et c'est vous qui reprenez, en fait, vous reprenez le dessus sur une situation. Donc, vous avez peut-être perdu quelque chose, mais il fallait que cette chose parte. Voilà. Alors, ouais. Alors, voyez ce qu'on vous dit, il y a quelque chose au niveau de la communication qui a été problématique, en fait. Il est fort probable d'ailleurs que le problème qui vous concerne soit en lien avec ça, avec ce que vous aviez à dire, avec l'expression de votre vérité. Donc, on vous dit de garder confiance par rapport aux situations qui vous préoccupent, parce que vous êtes aidé, vous êtes
sur la voie de la sortie et surtout, on a une grande réussite euh, qui s'annonce avec l'averse d'abondance. Voilà pour vous les Capricornes. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.